on arrive dans la période de la saison où les tendances sont pas mal lourdes. Là. Quand il y a des tendances qui se dégagent, elles sont là pas mal pour rester. Ça fait 8 défaites dans les 10 derniers matchs. Le Canadien est 26e. On parle de long en large, de balado après balado, des problèmes de l'équipe offensivement à 5 contre 5. Certains joueurs de cette équipe-là qui devraient être importants à 5 contre 5 connaissent une saison difficile. Puis, on a parlé au cours des derniers balados aussi qu'est-ce que Martin Saint-Louis pourrait faire avec les trios, mais à un moment donné, c'est pas juste de brasser les cartes, c'est la qualité des cartes que tu as entre les mains. Le Canadien n'a pas de deuxième trio. Juraj Slafkovský joue sur un des trios supposément offensifs de l'équipe et c'est un jeune qui est encore en apprentissage et qui a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Et moi, je vois cette équipe-là chuter. Et en faisant les notes ce matin, c'est ça, je me disais, il n'y a pas si longtemps, il y avait un petit émoi autour du fait que Jeff Gorton n'avait pas voulu prononcer le mot en P, le mot playoff au tournoi de golf. On peut le dire, hein, c'est correct. Oui, mais nous autres, on a le droit. Mais tu sais, ça aurait l'air ridicule aujourd'hui. Là, il a bien fait de pas s'être lancé là-dedans, mais on regarde l'équipe chuter. Le Canadien est 26e, puis regardons, les Oilers sont dans le bas du classement, ils vont remonter. Il y a d'autres équipes qui vont remonter aussi. Ça ressemble, ça commence à se dessiner un peu comme une autre année de loterie. Là. Non, puis je lisais, je pense que c'est le confrère L'Orange dans la presse. Je pense que le Canadien est en retard au niveau des points. Par rapport à l'année passée. Gardons ça en tête aussi. Mais je veux juste vous relancer là-dessus parce que puis je pense pas que cette équipe-là est meilleure que ce que les tendances indiquent, là. Ou enfin pas nécessairement. Puis 2 victoires en temps réglementaire. Ouais, ça reste au dernier rang de la Ligue nationale. C'est une tendance qui parle très fort. Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné en temps réglementaire. Mais, j'allais dire, souvenez-vous, là, après le match contre Vegas, là, où est-ce que Saint-Louis avait dit « Oh, bon sang, c'est le meilleur match », je paraphrase, là, il n'a pas dit « bon sang », mais c'était le meilleur match que j'ai dirigé. On avait dit, puis le consensus, c'était que, je pense que c'était les mots de Saint-Louis, que le standard avait changé. Et là, on est au lendemain d'une dure semaine où le Canadien s'est fait battre par 2 des meilleures équipes de la Ligue. J'entends par là les Golden Knights et les Bruins. Et que, surtout dans le cas du dernier match, c'est l'effort qui semble être la première. Pas l'effort, mais on a parlé de mollesse. Il y a des questions de mollesse. Il y a des questions peut-être de manque d'engagement. Et ce sont des éléments que le Canadien nous a montrés, ça, à d'autres moments, que c'était pas tant un problème. Alors, je disais d'entrée de jeu, le standard est peut-être resté le même, c'est juste que l'équipe connaît une mauvaise passe. Parce que l'an passé, il me semble que ça aurait été... Les réactions n'auraient pas été les mêmes à une séquence comme celle-là. J'entends par là perdre contre 2 des meilleures équipes, alors que là, et Marc-Antoine, tu disais que c'était pas un entraînement punitif, mais reste qu'on n'a pas vu souvent des entraînements qui se terminent là, sur du power skating. Là. Parce que c'était ça. Oui, effectivement, il y a eu, c'est ça, il y a eu 6 ou 7 longueurs de patinoire à la fin. Là. Écoute, c'est un clin d'œil aux entraînements punitifs, mais honnêtement, il n'y a pas. J'ai pas senti là, que, hey, là, on va. C'était pas. Il y avait pas le fantôme de Pat Burns n'était pas dans la place. OK. Non. Cela étant dit. Il n'a pas demandé à Steamer de ranger les bouteilles d'eau et de. Non, c'est ça. Exact. Mais ça, on verra probablement jamais ça de Martin Saint-Louis. Non. C'est la version Saint-Louis d'un entraînement punitif, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça envoie un message au niveau de l'imputabilité. Puis je pense que c'est tout à fait correct. Puis les joueurs n'avaient aucun problème avec ça. Dans une certaine mesure, je pense qu'ils s'y attendaient. Ouais. Mais tu parles de standard. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est perdu dans la traduction entre l'anglais et le français entre standard et standard. Mais bon, c'est vrai que Martin Saint-Louis avait dit que le Canadien avait élevé ses standards à l'occasion du match à Vegas. Mais, à mon sens, un standard, c'est quelque chose qui détermine pas seulement ce dont tu es capable, mais ce qui est ta nouvelle norme. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit maintenant établir comme rendement, c'est là. Mais je pense pas que c'est ça qui est... Mais sauf que tout ce que ce match-là à Vegas nous a montré, c'est voici maintenant ce dont on est capable. C'est 2 choses complètement différentes.
Parce que le Canadien a certes montré ce dont il était capable ce soir-là à Vegas, mais là, le défi, c'est de dire de quelle manière ce dont tu es capable, tu peux le répéter de manière régulière. Et on est loin, loin, loin du compte à ce niveau-là. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle c'est une équipe qui est encore en développement, parce que entre ce qu'elle espère être, entre ses ambitions et la constance de ses performances, il y a un monde de différence. Mais reste que c'est le nouveau, c'est quand même ça le nouveau barème. C'était pas le cas l'an passé. Ben, c'était la nouvelle ligne de flottaison. C'est ça. C'était le nouveau mieux qu'on est capable d'atteindre. Mais c'est quand même une progression. Oui, mais il n'y en avait pas eu. Il n'y en avait pas de ligne de flottaison l'année dernière. Ça. Il y avait tellement, c'était tellement une équipe qui était disjonctée, qui était constamment aux prises avec des blessures, que c'était très difficile pour le Canadien de comprendre quelle était son équipe parce que sa formation, il ne l'avait jamais vraiment sous la main. Puis, c'est vrai que c'est pas beaucoup de blessures, là. On parle ici de Savard, Dach et puis maintenant Harvey Pinard. Mais je pense que, malgré tout, l'absence de Kirby Dach a complètement chamboulé la saison du Canadien. Puis les espoirs de développement individuel de bien des joueurs, parce que ça replace encore des joueurs dans des positions de pression, puis des fois où on leur demande plus que ce dont ils sont capables ou ce qu'ils sont prêts à assumer. Tu sais, Nick Suzuki, on voudrait le voir encore prendre les bouchées doubles puis montrer qu'il passe à l'échelon supérieur, mais s'il n'y a pas encore un gars comme Kirby Dach qui divise les tâches, qui divise qui amenuise, en fait, qui force l'adversaire aussi à faire des choix en termes de couverture, là, il se retrouve un peu encore réduit à avoir son seul trio à être celui qui va lancer l'attaque du Canadien. Puis je pense c'est pour ça qu'il y a une limite dans ce qu'on voit au niveau de sa progression. Dans le monde des courses de chevaux, il y a un dicton qui dit que les chevaux qui se font battre souvent, avant même que la barrière lève, à un moment donné, ils atteignent, même si ce sont des chevaux, avant que la barrière lève, ils savent qu'ils vont se faire battre et ils sont moins compétitifs. Et je me demande si ce n'est pas le piège cette année pour le Canadien. C'est une équipe, l'année passée, même à partir de la mi-saison, un peu avant la mi-saison, cette équipe-là était ensevelie sous les blessures, là, mais elle continuait de se battre avec des moyens très limités, avec un paquet de gars de la batte. Puis, ils n'étaient pas talentueux, ils n'avaient pas beaucoup de chances de gagner, mais cette équipe-là se battait quand même assez férocement. Moi, ça m'avait impressionné. Puis ils ont décroché à un moment donné, là, à 2 semaines du fin de la saison, là, quand le Canadien a commencé à faire jouer des gars qui arrivaient des rangs universitaires pour honorer des clauses de contrat et tout ça. Et là l'équipe a levé le pied. Mais là, je me demande, ça commence à faire un bout de temps que cette équipe-là se fait battre souvent, là. Et est-ce que c'est possible dans un univers où on carbure aux résultats tout le temps et que c'est ça qui fait foi de tout, à un moment donné, de garder cet enthousiasme-là et de sortir avec le même mordant match après match, même si c'était une équipe qui avait ses qualités-là. Qui est limitée, c'est ça. Ouais. Et, moi, ça me surprend de voir qu'avant même le quart de la saison, il y a des matchs où on se dit, oh, ils sont pas là ce soir, ou ils sont moins. Il y a clairement un déficit de confiance. Tu parles d'engagement. Martin Saint-Louis a dit, c'est ça, a parlé de mollesse, etc. Mais tu sais, Josh Anderson, qui est aux prises avec une léthargie de tous les diables, évidemment, c'est pas... C'est une bonne, ça. C'en est une pas pire. C'est maintenant la pire de sa carrière. Cole Caulfield, beaucoup de difficultés à trouver le fond du filet depuis plusieurs matchs. Sean Monahan, on a parlé à Sean Monahan hier, il dit, honnêtement, en ce moment, je joue pas mon meilleur hockey. Puis c'était l'un des meilleurs joueurs du Canadien dans les 10 premiers matchs de la saison. Alex Newhook, c'est difficile. Tanner Pearson, c'est difficile. Slavkovski, évidemment. Ça commence à faire beaucoup de joueurs qui sont censés faire partie du top 9 de l'équipe, qui sont chargés de dynamiser l'attaque du Canadien. Si tous ces gars-là sont un peu dans leur tête en disant « Ouais, mais comment je vais m'en sortir personnellement? » bien, ça se reflète sur le rendement global de l'équipe.